Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Gloire soit rendue à Dieu notre Père, le Dieu de tous les jours, le Dieu mystérieux. Son nom c'est Jéhovah. Le Dieu qui nous a créés, le Dieu qui nous a aimés, le Dieu, le Père qui nous a choisis. Nous voici aujourd'hui au-devant de vous. Il nous utilise et tout ça se passe par la grâce. Je suis le frère Bifoulou du ministère de l'Armée Bleue. Aujourd'hui, vendredi, le 17 juillet 2020. Par cette grâce au-devant de vous, en tant qu'humain, je m'excuse. Je vais raconter des choses. Je vais dire ce que moi je comprends. Je vais dire ce que moi je connais. Je vais réciter des récits. Je vais raconter des choses. Comme quand nous étions jeunes, il y avait des récitations. Le corbeau et les renards, les laboureurs et ses enfants, ainsi de suite. Ça ne doit pas se passer comme ça dans la maison de Dieu. Dans la maison de Dieu, c'est une inspiration qui vient de la part de Dieu. N'est-ce pas, il est écrit que la parole de Dieu est une parole inspirée du Saint-Esprit. Alléluia. Moi, je ne suis pas le Saint-Esprit. Moi, je ne suis qu'un humain. C'est pour cela que j'implore la présence du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit vienne, qu'il vienne nous parler. En utilisant ma bouche, qu'il vienne nous parler, moi-même je vais en profiter avec mes oreilles. Et ceux qui sont de l'autre côté, mes frères et sœurs, qui vont écouter ça aussi, qu'ils soient tous sous l'impulsion du Saint-Esprit. Prions le Seigneur. Le Dieu merveilleux, le Dieu de tous les jours, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu de Moïse, le Dieu d'Abraham, le Dieu de Sarah. Nous venons au-devant de vous pour vous dire merci pour cette opportunité de la parole. Aide-nous, Seigneur, à comprendre. Aide-nous, Seigneur, à être dans tes limites. Et surtout que ce que tu vas nous révéler soit sous le contrôle du Saint-Esprit. Merci, Père, pour cet instant. Au nom de Jésus-Christ, Père, nous te glorifions. Nous disons Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je bénis le Seigneur pour ce temps merveilleux qu'il nous a accordé. Comme d'habitude, nous allons prendre 35 minutes pour parler de ces sujets. Alors, notre sujet de ce jour, de notre exhortation, notre exhortation est intitulée les sacrificateurs inacceptés. Alors, les sacrificateurs inacceptés, nous avons deux textes. Le premier texte, c'est dans Lévitique. Lévitique 21 à son 17e verset et Lévitique 21 à son 22e verset jusqu'au 23e. Si je peux reprendre, Lévitique 21, 17, et nous allons sauter. Nous prenons encore Lévitique 21, chapitre 21, toujours, au 22e et 23e chapitre. Lisons par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Parlez à Aaron et dis, tout homme de ta race et parmi tes descendants qui aura un défaut corporel ne s'approchera point pour offrir l'aliment de son Dieu. Passons au 22e. Il pourra manger l'aliment de son Dieu, des choses très saintes et des choses saintes. Mais il n'ira point vers le voile, il ne s'approchera point de l'autel, car il a un défaut corporel. Il ne profanera point mes sanctuaires, car je suis l'Éternel qui les sanctifie. Et je dis Amen. Nous passons au deuxième. Le deuxième texte que nous avons, c'est dans le livre, dans l'évangile de Matthieu à son 11e chapitre,
au 3e jusqu'au 5e verset. Lisons par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Jésus leur répondit. Allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient, le boiteux marche, le lépreux sont purifiés, les sourds entendent, le mort ressuscite et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres et nous tous nous disons Amen. Nous avons deux textes aujourd'hui dans notre exhortation de ce jour intitulé « Les sacrificateurs inacceptés ». Dans notre exhortation, nous avons deux textes. Nous avons le premier texte dans le livre de Lévitique et le deuxième texte que nous avons dans le livre de Matthieu. Qu'est-ce qui se passe en fait dans cette histoire? On est en train de nous raconter ce Dieu qui parle. Dieu qui parle à Aaron, il donne les ordres à Moïse. Il dit, mon serviteur Moïse va parler à ton frère Aaron, qui est le maître, qui est le commandant, qui a le contrôle de la sacrificature. C'est lui le maître, c'est lui le chef des sacrificateurs. Mais alors tu lui dis que ceux de sa descendance qui ont des infirmités, qui ont un défaut physique, peuvent manger. Ils peuvent manger ils peuvent manger, je m'excuse, ce qui est saint, la nourriture sainte qu'on donne à Dieu, ou bien la nourriture très sainte. Eux, ils peuvent manger, pas de problème. Mais approcher au niveau de voile, ils ne le feront pas. Venez servir, présenter l'holocauste au devant de Dieu, ils ne le feront pas. Venir présenter les sacrifices, ils ne le feront pas. Mais manger, ils peuvent manger la nourriture sainte parce qu'ils sont dans tes descendances. Alléluia. Pour la simple raison, ils ont des infirmités. Ça, c'est Dieu qui dit à Aaron. Alors, le deuxième texte que nous avons lu, c'est Jésus-Christ qui parle aux serviteurs de Jean-Baptiste, aux envoyés de Jean-Baptiste. Ils sont venus au devant de Jésus-Christ. Ils ont parlé avec Jean-Baptiste. Jean-Baptiste leur dit, allez demander là-bas, c'est lui le Messie, ou bien nous allons attendre un autre. Ils sont venus, ils ont trouvé Jésus-Christ, ils ont posé leurs problèmes. Et Jésus-Christ répondra à ses envoyés de Jean-Baptiste. Allez dire à Jean, les aveugles voient, le muet parle, le sourd entendent. L'évangile est annoncé aux pauvres. Ça, c'est ce que Jésus-Christ dit aux serviteurs de Jean-Baptiste. Ce sont les deux textes que nous avons lus aujourd'hui. Gloire soit rendue à Dieu. Oh, la parole de Dieu, si nous lisons ça comme un journal, si nous lisons ça comme un livre philosophique, nous allons comprendre ça selon nos pensées. Nous allons saisir ça selon nos idéologies. Mais la parole de Dieu, il n'y a que Dieu, le Saint-Esprit, qui peut nous aider à comprendre. Il n'y a que Dieu qui peut nous révéler la quintessence de ce qui est à l'intérieur de ce qu'il nous enseigne. C'est une instruction. Nous avons deux textes. Le premier texte, c'est dans l'Ancien Testament. Le deuxième texte, c'est dans le Nouveau Testament. Qui est Aaron? Aaron, c'est le frère à Moïse. Qui est Aaron? Aaron, c'est le chef des services de sacrificature. Il a 4 enfants. Ils sont consacrés à Dieu. Qui est Aaron? Aaron, c'est celui avec ses descendants qui n'ont pas reçu d'héritage parmi les enfants d'Israël.
Dieu dit à Aaron, Aaron, mon serviteur, moi je suis un Dieu pur. Je me décide, je donne, je t'ai dit ça. Parmi tes descendants, parmi tes enfants, ceux qui ont des infirmités physiques ne peuvent pas m'approcher. Mais la nourriture, ils peuvent manger la nourriture. Comme ils sont de ta descendance, ils peuvent manger la nourriture. Mais m'apporter les sacrifices, présenter les sacrifices, ils ne le feront jamais. Sinon, la mort va les toucher. Très intéressant. Très intéressant. Si cette parole-là était lâchée à nos jours, je peux m'imaginer les organisations qui protègent les intérêts, bien qui protègent, qui soutiennent les handicapés, crieront au scandale. Même nous-mêmes, et pas même ces organisations-là. On peut dire, mais qu'est-ce qui se passe? Comment Dieu peut repousser, peut rejeter ceux qui ont des handicaps physiques? Il y a même de ceux qui sont nés handicapés. Mais comment Dieu, à ce niveau, peut arriver à faire une ségrégation? Oui, Dieu est souverain. Pouvons-nous dire que Dieu a péché? J'ai peur, Dieu ne pêche pas. Dieu est 3 fois saint. La décision que Dieu prend, ça reste comme tel. Il est Dieu, il est pur, il est fidèle dans ce qu'il fait. Et il sait qu'est-ce qu'il fait. Il dit à Aaron, qu'il n'approche pas le mystère de la sacrificature, qu'il n'approche pas la voile, qu'il reste très loin. Mais la nourriture, ils peuvent manger. Quelle est cette nourriture alors? La nourriture de Dieu. C'est là où il y a le mystère. C'est là où il y a la grande chose, à manger de Dieu. Ils peuvent manger ma nourriture, mais ils ne peuvent pas présenter les sacrifices. Apparemment, c'est contradictoire. Qu'est-ce que la nourriture de Dieu au devant de nous? Je m'excuse. Qu'est-ce que la nourriture de Dieu? Que dit la Bible à propos de la nourriture de Dieu? La nourriture de Dieu, c'est la parole de Dieu. Nous qui sommes les enfants de Dieu, nous mangeons la nourriture de Dieu, qui s'appelle la parole de Dieu. C'est la lecture de la parole de Dieu. C'est ça notre nourriture de tous les jours. Nous lisons la parole de Dieu, ça nous donne la force. Nous mangeons dans le mystère spirituel, c'est ce qui nous donne la force. La nourriture de Dieu, c'est ce qui nous rend purs. La nourriture de Dieu, c'est comme Moïse qui est parti à la montagne, au mont Sinaï. Il revient 40 jours après, il revient avec les tablettes. 2 tablettes, ça c'est la nourriture de Dieu. Lui-même, il est resté là-bas, il a mangé cette nourriture de Dieu. Et Dieu dit, ce n'est pas interdit à ceux qui sont avec toi, ceux qui ont des infirmités, ils peuvent manger la nourriture de Dieu. Ils peuvent lire la parole de Dieu. Ils peuvent lire la parole de Dieu, ils peuvent méditer sur cette parole. Oui. C'est très intéressant dans la maison de Dieu. Nous sommes tous obligés de lire cette parole. C'est ce que Dieu dit. Manger cette nourriture. Oui, nous devons manger. Nous avons le droit. Nous pouvons manger cette nourriture-là. La parole de Dieu. Dans la maison de Dieu. C'est pour cela que vous verrez tout le monde. Quand on vient le dimanche, ou bien le jour de la semaine à l'église, chacun, tout le monde a une Bible. C'est notre nourriture. Mais ces jours-ci, il y a même une difficulté. Les gens ne veulent plus lire la parole de Dieu. Les gens ne veulent plus manger cette nourriture. Comme conséquence, on nous raconte n'importe quoi dans la maison de Dieu. Parce que nous refusons, nous ne voulons pas manger cette nourriture spirituelle qui vient de la part de Dieu. Alléluia. Dieu qui dit à Aaron, les Lévites peuvent manger, le prêtre peut manger, c'est leur droit de manger ma nourriture.
Et Jésus-Christ, dans les livres, dans le Nouveau Testament, on nous dit que nous sommes des prêtres dans l'ordre de Melchisédek. Selon l'ordre de Melchisédek, je m'excuse. Nous sommes des prêtres. Donc nous sommes de la descendance de Aaron. Nous sommes de ceux qui doivent manger la parole de Dieu. Est-ce que nous mangeons encore cette parole-là? Que tout le monde se regarde. Est-ce que réellement nous mangeons cette parole? C'est bien beau aussi de lire, de venir à l'église en tant que pasteur. Nous lisons cette parole. Nous mangeons la parole de Dieu. C'est intéressant. Les uns viennent avec la chorale. Ça aussi, c'est la parole de Dieu. Quand on chante, nous entendons, nous mangeons cette parole. D'autres viennent comme des enseignants. Ils nous enseignent la parole de Dieu. Nous marchons ça. Parce que Dieu dit, le descendant d'Aaron, qui sont des prêtres, c'est leur droit. Comme nous sommes des prêtres, donc c'est notre droit, notre devoir de manger cette nourriture qui est la parole de Dieu. Très intéressant. Très intéressant. Mais ça ne suffit pas. Ça ne s'arrête pas là-bas. Dieu dit, il s'arrête seulement, il mange et ça s'arrête là-bas. Mais le grand mystère, ce n'est pas seulement de manger. Le grand mystère, ce n'est pas seulement de lire. Le grand mystère, ce n'est pas seulement de faire des jeûnes et autres. Mais le grand mystère maintenant, c'est de venir en tant que sacrificateur, en tant que prêtre. C'est de venir au devant de Dieu avec l'holocauste, avec les sacrifices, venir présenter ça au devant de Dieu. Dieu dit non à ceux qui ont mangé, qui connaissent la parole de Dieu, mais qui ont des handicaps, qui ont des difficultés physiques. Ceux-là ne peuvent pas venir me présenter les sacrifices. La Bible nous dit que notre vie est un sacrifice de bonne odeur. Pour dire encore que ceux-là ne peuvent pas m'approcher, ils ne peuvent pas approcher mon trône. Les handicaps. Nous montons au niveau spirituel. Quand on nous dit que nous sommes handicapés physiques et spirituellement, qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça insinue? Un handicapé spirituel, c'est quelqu'un qui a un défaut. Peut-être quelqu'un peut être handicapé spirituellement avec l'œil spirituel. L'œil est abîmé. Cette là l'amène au péché. Il ne regarde que là où il faut voler. Il y a d'autres encore qui ne peuvent pas écouter quand Dieu parle. Leurs oreilles sont fermées. Ils sont des sourds. Quand Dieu leur parle, ils n'écoutent pas. Ils ont des handicaps. Ils ne peuvent pas écouter Dieu. Il y a d'autres encore, ils ont une main qui les amène dans le vol. Ça, c'est un handicap spirituel. Leur main les amène dans le vol. Cette main-là est abîmée. Même Jésus-Christ dit lui-même, si c'est la main qui vous amène au vol, au péché, vous coupez cette main-là. Ça, c'est Jésus-Christ, notre maître, qui nous dit ça. Il y a d'autres encore, c'est leur sexe, c'est leur partie intime qui les amène dans le péché d'adultère et la fornication. Alors quand ils viennent au devant de Dieu, Dieu dit non, je ne vous accepte pas. Vous êtes un infirme spirituel, un infirme sexuel spirituellement. Et Dieu repousse ces gens-là. Ils ne peuvent pas approcher Dieu. Ils ne peuvent pas venir avec leur vie. Leur vie n'est pas un sacrifice de bonne odeur au devant de Dieu. Mais lire la parole de Dieu, manger la parole de Dieu, ils mangent. Chanter à l'église, ils chantent. Dans le groupe des chrétiens, ils sont connus. Mais quand ils viennent au devant de Dieu, Dieu refuse pour la simple raison. Ils ont des infirmités spirituelles. Les autres, les uns, ce sont des adultères. Une infirmité. Les autres, des menteurs. Infirmité spirituelle.
D'autres encore aveugles qui ne peuvent pas voir ce que Dieu nous enseigne. Infirmité spirituelle. D'autres qui ne peuvent pas écouter ce que Dieu nous dit. Infirmité spirituelle. D'autres sont entrés dans le monde de la magie. Infirmité spirituelle. Ceux qui sont dans de masturbation, dans des avortements. Infirmité spirituelle. Ceux qui sont dans des tueries à caractère racial. Infirmité spirituelle. Ceux qui sont dans le détournement de fonds, dans des églises, infirmité spirituelle. Ceux qui sont dans des détournements de fonds publics, infirmité spirituelle. Ceux qui abusent le sort à l'église, infirmité spirituelle. Alors ma question est celle-ci. Nous autres, quand Dieu nous regarde au devant de Dieu, nous avons quel type d'infirmité? Est-ce que Dieu nous reçoit comme tel ou bien Dieu nous repousse? Il dit, Aaron, ceci, Buffalo ne peut pas venir au devant de moi parce qu'il a une infirmité. Jacques ne peut pas venir au devant de moi parce qu'il a une infirmité. Alors toi, ma sœur, tu as quel type d'infirmité au devant de Dieu? Ce qui bloque la porte. Et alléluia. L'infirmité spirituelle, Dieu refuse. Nous pouvons être à l'église, nous pouvons être pasteurs, nous pouvons être anciens, nous pouvons être diacres, nous pouvons être prêtres, nous pouvons être bishops, nous pouvons être évêques, tout ce que nous connaissons dans la maison de Dieu. Nous pouvons soutenir l'œuvre de Dieu. Ça, c'est par rapport aux humains. Mais est-ce que quand nous venons à Dieu, Dieu nous accepte comme tel, ou bien Dieu nous repousse à cause de nos infirmités spirituelles? Oh, le sacrificateur inaccepté. Ça devient très compliqué pour Aaron. Très compliqué. Les deux enfants d'Aaron sont venus avec un feu étranger au devant de Dieu. Ils sont venus avec leur comportement au devant de Dieu. Ce qui n'était pas de Dieu, ils sont venus avec. Dieu ne les avait pas acceptés et il y a eu mort d'homme. Akan a pris les histoires, il a pris le manteau de Shinéar, là où Dieu a dit que c'était impur. Akan a pris. Comme conséquence, il a désobéi au devant de Dieu. Il est devenu un infirme spirituel. Il doit être lapidé. La sœur de Moïse avec Aaron lui-même, ils ont mal parlé de Moïse à cause de sa femme, l'Éthiopienne. Ils ont mal parlé. Comme conséquence, la sœur de Moïse, dont Myriam, se retrouvait sous la main de la lèpre. Oh, elle est devenue impure. Elle est une infirme spirituelle. On le met en dehors du camp des enfants de Dieu. Alors nous autres, sommes-nous purs au devant de Dieu ou bien nous sommes infirmes? Que chacun regarde sa vie. Que chacun regarde sa vie au devant de Dieu. Dans la maison de Dieu, nous parlons plus du matériel. Dans la maison de Dieu, nous sommes des chrétiens. Nous ne pouvons plus être des pauvres. Dans la maison de Dieu, nous devons avoir les armes aux États-Unis. Dans la maison de Dieu, ils ont des revolvers parce qu'il y a des attaques à l'église. Dieu n'a jamais dit ça. Ce n'est pas à l'homme de se protéger à l'église que Dieu fasse son travail. Dieu nous avait prévenu que nous serons tués. Il y aura persécution des chrétiens. Mais jamais Dieu nous avait dit de prendre les armes. Hélas, cette fois-ci, dans la maison de Dieu, on prend les armes. Nous voyons au centre, à la République centrafricaine, nous voyons il y a une milice islamique et il y a une milice chrétienne. Au nom des chrétiens, nous prenons les armes. Non, ce sont des infirmes. Ce sont des infirmes spirituels au devant de Dieu, ces chrétiens-là. Dieu ne va pas les accepter. Nous voyons dans la maison de Dieu, il y a maintenant les yoga chrétiens, ceux qui font le yoga. Quand ils viennent pour présenter leur vie comme sacrifice de bonne odeur au devant de Dieu, Dieu dit non, vous êtes des hindouistes, parce que le yoga est une activité hindouiste.
quand nous venons au devant de Dieu avec des flacons d'huile, nous vendons des flacons d'huile dans la maison de Dieu. Quand Dieu vient, il dit, jamais ça ne se fait pas comme tel. Il n'y a que l'huile du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit, l'Esprit lui-même qui vient nous oindre. Ça n'a rien à voir avec les humains. Alors, tous ceux qui font cela dans le monde spirituel, ils ont des infirmités. Comme conséquence, ils sont apparemment les serviteurs d'Aaron, ils sont des sacrificateurs, mais au devant de Dieu, ce sont des sacrificateurs inacceptés. Ils ne peuvent pas avancer devant la gloire de Dieu. Il y a beaucoup encore. Nous sommes en train de voir des dimensions. Quand la Bible nous dit que la femme ne se mette pas devant pour prêcher la parole, les uns les autres viennent avec des théories. Ça, c'est ancien. Oui, c'est ancien, mais c'est écrit dans la Bible. Il y a beaucoup dans l'Église. Nos sœurs, Dieu les utilise d'une manière ou d'une autre. Mais ce que Dieu a refusé, ce n'est qu'une seule chose. Mais nous voulons aller là-bas. Alors quand Dieu vient, il trouve qu'il y a un danger, il y a infirmité dans nos sœurs. Les sœurs peuvent tout faire dans la maison de Dieu. Tout. Mais Dieu refuse de se présenter. C'est Dieu, c'est la Bible. Ne retirez pas, n'enlevez pas, n'ajoutez pas. C'est dans la Bible. C'est dans la Bible. Lisons la Bible. Dans nos intérêts, nous choisissons ce qui nous intéresse. Mais quand nous venons au devant de Dieu, Dieu constate que nous avons des infirmités. Dieu voulait utiliser Saül, Saul, s'il faut l'utiliser Saul, les théologiens. Il voulait l'utiliser, mais il y avait un principe, c'était un tueur. Il avait le sang humain. Dieu ne pouvait pas l'utiliser comme tel. Il dit, je ne veux pas t'utiliser comme tel. Je dois t'enlever les écailles. Tu es quelqu'un qui est impur. Tu es aveugle spirituellement. Je ne peux pas utiliser quelqu'un comme toi. Tu es seul un tueur, mais accepte Jésus-Christ qui va t'enlever les infirmités et tu deviendras Paul l'évangéliste. Et c'est ce qui a été fait. Dans le même principe, Dieu dit que je vais bénir Jacob. Il dit, je veux bénir Jacob. Mais quand Jacob est parti toucher à la bénédiction d'une manière frauduleuse pour son frère, Dieu a dit, non, Jacob, quel est ton nom? Jacob, quelle est ta fonction? Oui, ma fonction, c'est d'être menteur. Dieu ne peut pas bénir un menteur. C'est une infirmité spirituelle. Il dit, si tu veux que je te bénisse, quitte l'infirmité spirituelle de Jacob et deviens Israël. Dieu a refusé de bénir Saraï pour la simple raison, spirituellement, Saraï était une infirme. C'est elle qui a poussé son mari Abraham, avant d'être Abraham. C'est elle qui a poussé son mari vers Agar l'égyptienne, le péché d'adultère. Et comme conséquence, on haït Ismaël. Dieu dit, je ne peux pas bénir. Tu es une infirme spirituelle. Tu as ouvert une porte que tu ne fermeras jamais. Et voilà Ismaël. Alors tu dois changer ta vie. Sinon, je ne veux pas te bénir. Elle quitte de Saraï pour devenir Sarah. Abraham, qui Dieu a dit que je vais te bénir. Dieu dit, je ne te bénis pas. Tu as accepté la proposition de ta femme. Je t'avais dit que tu auras un enfant. Mais ce n'est pas dans cette procédure. Comme tu as fait ça, tu as une infirmité. Si tu veux que je te bénisse, quitte cette infirmité. Quitte Abraham, deviens Abraham. Alors nous autres, au devant de Dieu, Dieu nous pose la question, quel est ton nom? Il me pose la question, quel est notre nom? Il nous pose tous des questions, quels sont nos noms? Quelles sont nos fonctions dans la vie spirituelle? Comment est-ce que nous nous comportons? Quelles sont nos infirmités au devant de Dieu dans le monde spirituel? Oh, les sacrificateurs
inaccepté au devant de Dieu. Un sacrificateur respecté parmi les enfants d'Israël. Mais quand il vient au devant de Dieu, Dieu dit qu'il est handicapé physique. Dieu dit que non, il est infirme. Il ne peut pas m'approcher. Quel débâcle, quel malheur au devant des humains. Oh, je bénis le Seigneur parce que je connais le Seigneur Jésus-Christ, qui est le chemin, qui est la vie, qui est la vérité. Il dit au serviteur de Jean-Baptiste, il dit, moi je suis le chemin, la vie et la vérité. Allez dire à Jean-Baptiste, les aveugles voient. Moi je suis venu pour réparer. Les aveugles sont en train de voir. Ceux qui ne pouvaient pas voir la gloire de Dieu voient. Ceux qui ne pouvaient pas entendre la parole de Dieu, ils entendent. Ceux qui ne pouvaient pas marcher dans le plan de Dieu, dans le chemin de Dieu, ils marchent. Ceux qui ne pouvaient pas annoncer l'évangile, ils le parlent. Allez dire à Jean-Baptiste, pour dire encore que ceux qui étaient dans le principe de sacrificature, mais qui ne pouvaient pas avancer au devant de Dieu, ceux qui ne pouvaient pas être acceptés par Dieu. Moi, Jésus-Christ, je suis venu, je suis prêt, je veux les guérir. Et Jésus-Christ est venu au devant de ceux qui étaient dans le chemin des avortements. Jésus-Christ vient, il enlève le mystère d'avortement. L'avortement tombe, ils sont au devant de Dieu pur et Dieu les accepte. Ils peuvent donner les sacrifices dans la sanctification. Ceux qui étaient dans le mensonge tombe, cette infirmité du mensonge tombe, ils sont acceptés par Dieu dans la sacrificature. Ceux qui étaient dans les vols, le vol tombe, le racisme tombe, l'esclavage tombe, le séparatisme tombe, le conflit entre Hutu et Tutsi tombe, le conflit entre le blanc et les noirs tombe, et nous tous nous passons en devant de Dieu. Nous devenons les sacrificateurs. Nous pouvons présenter nos vies au devant de Dieu. Une vie de bonne odeur, un sacrifice de bonne odeur. Tout cela ne peut se faire que quand nous sommes avec Jésus-Christ. Quand nous sommes dans les hindouistes, quand nous faisons les yogas, là ce n'est pas Jésus-Christ. Quand nous sommes dans l'islam, là nous restons avec nos infirmités, avec la parole de Mahomet. Quand nous sommes dans les ayam, ça ce sont des infirmités. Quand nous sommes dans l'église des Noirs, ça ce sont des infirmités. Quand nous partons dans les sens occultes, ça ce sont des infirmités. Quand nous partons dans les vaudous, ça c'est les infirmités. Mais quand nous venons en Jésus-Christ, il nous enlève ces infirmités-là. Et nous venons au devant de Dieu. Nous mangeons la parole de Dieu et nous pouvons présenter notre vie comme sacrifice de bonne odeur en tant que lévite, en tant que prêtre, en tant que quelqu'un qui est dans l'ordre de Melchisédek. Alléluia. Je vais vous raconter une petite histoire. Jésus-Christ regarde, il voit Lévi. Lévi est en train de travailler. Il travaille dans le mystère de l'argent, le mauvais maître. Lévi, c'est un sacrificateur. Lévi, c'est un lévite dans le mystère de travailler pour Dieu. Mais il est en train de travailler dans le mystère du monde. Il est dans le monde. Il manipule l'argent, le mauvais maître. Jésus-Christ le regarde. Il dit, Lévi, suis-moi. Lévi, quitte le monde, quitte le mystère des infirmités, suis-moi, alors tu seras un sacrificateur. Et Lévi était devenu disciple de Jésus-Christ. Alors nous autres, avons-nous trouvé Jésus-Christ? Si nous avons trouvé Jésus-Christ, qu'est-ce que Jésus-Christ nous a dit? Beaucoup ont trouvé Jésus-Christ, mais ils ont eu pour leur compte. Les uns s'appellent de Judas. Il s'appelle le fils de la perdition. Les autres, ce sont des pharisiens, d'autres des sadducéens. Alors nous autres, quand nous venons au devant de Jésus-Christ, nous sommes des pharisiens, nous sommes des sadducéens, nous sommes Judas, ou bien nous sommes Lévi récupérés. Oh, le sacrificateur inaccepté.
Il n'y a que Jésus-Christ qui est le chemin. Il frappe dans nos cœurs. Il frappe, il nous cherche, il veut nous délivrer de nos infirmités. C'est ça le mystère de Jésus-Christ. Il vient récupérer ceux qui étaient dans les infirmités, ceux qui sont dans le péché. Jésus-Christ vient. Même Pierre qui avait nié son maître. Il dit, allez dire à mes frères et aussi à Pierre. Aujourd'hui c'est ton tour. Il dit, allez dire à mes frères et aussi à Buffalo. Aujourd'hui c'est mon tour. Prends seulement ce nom-là, enlève Buffalo, mets aussi ton nom. Aujourd'hui c'est ton tour. Pour que tu rentres dans le mystère de Jésus-Christ. Pour que tu rentres dans le mystère de la sacrificature. Il va nous laver avec le sang de l'agneau. Le robe qui était impure, il va nous laver. Il a les grands prêtres, il a Josué, Yoshua au devant de Dieu. C'est le diable qui l'accuse. Il dit, regardez Yoshua avec une tenue sale. Dieu constate que la tenue de Yoshua est sale. Il dit quelque chose, qu'on lui donne une nouvelle robe. Et cette robe, la nouvelle robe, on ne peut avoir que chez Jésus-Christ qui dit que son sang nous lave de nos impuretés, de nos infirmités. Et on l'a mené chez Jésus-Christ. Et voilà, Yoshua est lavé. Vous connaissez l'histoire de l'enfant prodigue. Il est parti chez le porc, dans les impuretés. Le porc, c'est une impureté. Il a travaillé là-bas. Il vient au devant de son père. Bon, on a enlevé cette tenue, on lui a donné une nouvelle tenue. On a enlevé cette impureté, cette infirmité des porcs, on lui a donné la tenue nouvelle. Et cette tenue-là s'appelle la sanctification. Oui, Dieu est saint, il est 3 fois saint. Sans la sanctification, nul ne verra l'Éternel. On peut prêcher la parole, on peut annoncer la parole, on peut parler en langue, on peut donner l'argent à l'église, mais sans la sanctification, nul ne verra l'Éternel. Ceux qui ne vivent pas dans la sanctification, ils vivent dans les infirmités spirituelles. Comme conséquence, ils ne peuvent pas présenter leur vie au devant de Dieu. C'est un sacrifice de mauvaise odeur. C'est un sacrifice comme le sacrifice du roi Saoul. C'est un sacrifice que Dieu repousse comme Dieu a repoussé ce qui était des Acans. Alors nous autres, avec nos vies, nous sommes comme Saoul qui a pris de moutons, de brebis qui devaient être détruits. Que chacun regarde sa vie. Que chacun regarde sa vie. Nous venons à l'église, on nous appelle chrétiens, mais quand nous venons au devant de Dieu, Dieu dit, je ne peux pas t'accepter parce que tu as des infirmités. Tu parles en langue, la langue que tu parles, Dieu dit, je n'accepte pas ta langue parce que tu as des infirmités. Mais Jésus-Christ dit, je suis mort à la croix, je suis parti à la croix à cause de ces infirmités. Allez dire à Jean-Baptiste, et j'ai capté ce message. Parmi les serviteurs de Jean-Baptiste, j'étais là-bas moi-même Buffalo, j'ai accepté Jésus-Christ, il m'a enlevé les infirmités. Aujourd'hui alors, je peux venir au devant de Dieu, présenter les sacrifices, ma vie comme sacrifice de bonne odeur. Je vois que Jésus-Christ, que Dieu va m'accepter. Alors nous autres, Jésus-Christ frappe à la porte. Jésus-Christ frappe à la porte. La porte des avortements, Jésus-Christ frappe. La porte de la magie, sorcellerie, Jésus-Christ frappe. De la haine, de l'empoisonnement, Jésus-Christ frappe. De l'adultère, fornication, Jésus-Christ frappe. Bref, la porte de péché, Jésus-Christ frappe. Ouvre, il veut entrer. Les cœurs de pierre impurs, le cœur des infirmités, Jésus-Christ va enlever. Il va nous donner un cœur humain, un cœur pur, un cœur d'obéissance à Dieu, un cœur de la crainte de Dieu. La crainte de Dieu et la haine du péché.
La crainte de Dieu, le refus du péché. La crainte de Dieu, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. Oh, Samuel dit à Saoul, mieux vaut l'obéissance que les sacrifices. Ceux qui n'obéissent pas à Dieu, ils ont des infirmités. Alors nous autres, nous obéissons à Dieu ou bien nous sommes infirmes. Que le Seigneur bénisse son peuple. Mettons-nous en prière. Le Dieu merveilleux, le Dieu de tous les jours, nous voici au-devant de vous, dans nos faiblesses, dans nos infirmités. Oui, on nous appelle des descendants d'Aaron, on nous appelle chrétiens, on nous appelle pasteurs anciens, mais quand nous venons au-devant de vous, vous nous repoussez parce que nous avons des infirmités. Notre vie n'est pas un sacrifice de bonne odeur. Nous ne pouvons pas, tu ne peux pas accepter de nos bouches la prière pour nos frères. Parce qu'au-devant de vous, nous sommes une abomination. Mais gloire soit rendue en ton nom, Seigneur, parce que le Seigneur Jésus-Christ est là. Il est là pour les infirmes. Il nous a changés. Il nous a rachetés. Avec son sang, le sang de la croix, il nous a lavés. Il nous a guéris. Le meurtrissure, il a pris ça. Et nous disons, merci Seigneur Jésus-Christ pour cette grâce. Merci Seigneur. Merci pour le Saint-Esprit en cet instant. Au nom de Jésus-Christ, Père, nous te glorifions. Nous disons Amen. Frères, que le Seigneur vous bénisse. À la prochaine. C'est votre frère Bifolo Bifoulou du ministère de l'Armée Bleue. Merci et à la prochaine.